Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire une première vidéo sur ma collection de livres de coloriage. Donc je vais pas vous montrer tous les livres que j'ai parce que j'en ai quand même un certain nombre. Donc je vais vous faire une première partie sur tous mes livres qui sont hors livres Disney parce que j'ai quand même pas mal de livres Disney. Donc je vais vous montrer tous mes livres de coloriage qui ne sont pas des livres Disney et puis je vous ferai une deuxième partie sur les livres Disney. Voilà, allez c'est parti. Donc on commence avec un premier livre que j'ai acheté chez Action cette semaine. C'est voilà, un petit livre de mandala sur le thème des sirènes. Ça coûte même pas 1 €, c'est très pratique pour mettre dans le sac. Voilà, quand on part en week-end ou quand on a envie de faire quelque chose devant la télé, un petit coloriage télé, sans se prendre la tête. Voilà. Ensuite, j'ai le livre de Jasmine Beckett Griffith, donc le coloring book Fantasy Art Adventure. Elle a fait plusieurs livres de coloriage, elle en a fait un sur le thème d'Halloween et je crois qu'elle en a un autre sur le thème des sirènes, mais que je ne possède pas. J'ai uniquement ce livre-là de cette illustratrice. C'est un livre que j'aime beaucoup. Bon là on voit que j'ai fait des petits tests papier. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup, qui voilà, présente des personnages féminins dans différentes situations et vous avez là toujours une petite explication sur le dessin qui correspond. C'est un livre qui a une très bonne qualité de papier. Enfin, moi, je trouve que la qualité est bonne. Le papier n'est pas complètement blanc. Il est un petit peu beige, mais moi, ça ne me dérange aucunement. Voilà, donc vous avez des grandes illustrations comme ça. Et vous avez des pages avec... je vais essayer de vous en trouver une avec 4 petites illustrations. Voilà. Donc, quand on a envie de faire un coloriage plus rapide... on peut faire un petit coloriage comme ça individuel. Vraiment, je les trouve très jolis. Voilà, je ne vous montre pas les coloriages que j'ai fait parce que du coup, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, un autre livre très connu, le livre d'Annaline, le Fairy Tale Princess and Storybook Darlings. Un des premiers livres de coloriage que j'ai eu parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très connu, qu'on voit beaucoup sur YouTube, sur Instagram. Donc là, pour le coup, le papier est quand même de beaucoup moins bonne qualité, mais voilà, ça se... Moi, je suis pas trop difficile en papier, en fait, je m'adapte, j'adapte... Ah, voilà un exemple d'un coloriage que j'ai réalisé. Donc, je disais, moi, je m'adapte en fait au papier, j'utilise soit des feutres, soit des crayons, soit de la peinture, en fonction du papier, en fait. Donc voilà, donc vous avez des petits portraits comme ça, très jolis. Toujours le même style de dessin, mais dans des scènes différentes. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai le tout premier livre, je crois, d'Harry Potter. Donc le livre de coloriage. Je n'ai rien colorié, je crois, pour l'instant dedans. J'avoue que je suis un petit peu intimidée par ce livre parce qu'il est très détaillé. J'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi. En plus, je suis une grande fan d'Harry Potter, vraiment. Et j'ai pas du tout envie... Ah, je vois que j'ai commencé quelque chose ici il y a très longtemps au feutre. C'est une catastrophe, je vous l'accorde. Donc voilà, j'ai pas envie d'abîmer ce livre. Je pense que je me lancerai quand je serai un petit peu plus à l'aise. Voilà. Le papier est de bonne qualité aussi. Il est assez épais. Même si je crois que le feutre transperce quand même un petit peu et voilà, il n'est pas totalement blanc non plus. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai le Grimm Fairy Tales Coloring Book, voilà, qui est un livre qui reprend en fait des contes de Grimm, donc des personnages des contes de Grimm, version un petit peu pour adultes, on va dire. Donc là, je pense que c'est Cendrillon. Alors, le papier, là, pour le coup, est vraiment d'assez basse qualité. Hein. Donc, voilà. On a celui-ci qui, je trouve, est très joli. Voilà un autre exemple. Je sais pas. Je pense que c'est le petit chaperon rouge, ça. Je pense. Je ne sais pas. Voilà, la petite sirène. Donc, c'est des dessins qui sont un petit peu osés pour certains. Voilà, vous voyez. Enfin, moi, ça me choque pas, personnellement. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Celui-là, je l'avais acheté sur... Enfin, la plupart de mes livres, je les ai achetés sur Amazon. Pour la grande majorité.
Voilà, je trouve que c'est pratique, on est livré rapidement et il y a beaucoup de choix. Ensuite, le Magical Beauties de Christina McAllister. Donc, c'est le livre 3. Je n'ai pas les autres livres. Je sais qu'il y en a 3 ou 4, mais voilà. Moi, je n'ai que celui-ci. Donc, c'est un livre grayscale. Ça veut dire que vous avez déjà des ombres qui sont faites sur les dessins. Ce qui est pas mal quand on débute ou quand on ne sait pas trop placer ses ombres. Voilà, donc là, on vous explique un petit peu comment utiliser les dessins grayscale. Et ensuite, vous avez donc des portraits, c'est uniquement des portraits de femmes. Et vous avez à côté le nom de la femme sur le portrait en fait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que c'est très sympa pour apprendre à colorier des visages. C'est des coloriages qui, je trouve, ne prennent pas trop de temps. Voilà, autant parfois j'ai envie de me mettre dans un coloriage qui va me prendre, je sais, plusieurs jours. Autant parfois j'ai envie de faire un coloriage assez simple qui va me prendre quelques heures. Donc voilà, il est très joli celui-ci par exemple. Celui-là aussi j'adore, il est vraiment très beau. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai plusieurs livres de chez Jet Summer. Donc j'ai le Light Fantasy que pareil j'ai acheté donc sur Amazon. Là pour le coup tous les livres Jet Summer ont une qualité de papier vraiment pas terrible pour les gens qui sont regardants. C'est très fin, c'est très blanc. Voilà, moi encore une fois, c'est pas hyper dérangeant pour moi, mais je peux comprendre que ça en dérange certains. Donc ce qui est bien quand même, c'est que il n'y a pas de coloriage à faire sur le verso des feuilles, pardon. Donc c'est un peu moins grave si ça transperce. Je vous conseille quand même de mettre une feuille sur le coloriage en dessous pour être sûr que ça ne l'abîme pas. Et donc c'est un livre où vous avez des coloriages en double. En fait, vous avez, je crois, 2 parties dans le livre et vous avez 2 fois les coloriages. Voilà. Vous voyez, ça c'est une deuxième fois. Et puis on a, voilà, des extraits de ces autres livres. Donc bon, c'est sympa. Why not? Ça permet de voir ce qu'elle fait d'autre. Petit peu, mais enfin c'est des livres qui sont assez connus hein, donc je pense qu'il doit y avoir des revues sur d'autres chaînes YouTube. Voilà pour ce livre. Ensuite toujours chez Jet Summer, le Greek Mythology, donc comme son nom l'indique, sur les divinités grecques. Donc voilà, on a Aphrodite, Apollon, Arès, il est très sympa celui-là je trouve, Artémis. Voilà, donc on a plein de divinités grecques à mettre en couleur. Donc celui-ci c'est pareil, hein, c'est un livre, vous avez les coloriages du coup en double dans une deuxième partie du livre. Comme ça, si vous en loupez un, et ben, vous avez toujours une seconde chance. Dans la suite, je crois que c'est le dernier livre que j'ai chez Jet Summer, j'ai le Norse Mythology. Donc là pour le coup c'est sur les divinités nordiques. Donc pour ceux qui regardent Viking, il y a des noms qui vont vous parler. Donc voilà, donc Valkyrie, Thor avec son marteau, Freya, Loki, Brunhild. Voilà, donc c'est des très jolis dessins, je trouve. Je crois que j'ai pas encore colorié dans ce livre. Il me fait un peu peur peut-être aussi, je ne sais pas. J'ai tellement de livres en même temps que c'est compliqué de tout colorier. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à un livre que j'ai commandé sur Etsy. Donc il s'agit du Jolie créature à colorier de Marilyn Veil. Donc qui est une illustratrice qui a une boutique chez Etsy qui est dans l'est de la France je crois. Du coup je lui ai commandé 2 livres parce que j'avais vu une revue sur YouTube, je ne sais plus qui c'est, excusez-moi. Et j'avais vraiment adoré ces illustrations. Donc je vous montre tout de suite ce livre. Le papier est de très bonne qualité, moi je trouve qu'il est très épais. Donc voilà, donc en fait on a des animaux comme ça avec des décors autour, c'est très féerique. C'est très doux, je trouve. Vous voyez, un attrape-rêve, des licornes. Là, on a un chat ailé. Enfin, je trouve vraiment que c'est des très très jolis dessins. Enfin, moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Après, c'est des dessins qui sont assez simples. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose au niveau du fond. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'imagination et un petit peu de technique pour pouvoir remplir le dessin, faire des ombres pour vraiment lui donner vie. Mais moi, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce livre. Voilà.
Volontairement, je vous montre pas hein, les dessins que j'ai déjà coloriés. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà pour ce livre. Donc, jolie créature à colorier. Et donc, de la même illustratrice, Marilyn Veil, j'ai aussi pris le Magique créature à colorier. Donc, c'est le même style de livre. Voilà, donc j'ai reçu avec la petite carte de la boutique et deux petites cartes postales. Très sympa aussi. Et en fait, dans ce livre-là, c'est un peu le même style que l'autre, mais pour le coup, c'est des doubles pages. Franchement, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut faire penser un petit peu au livre de Kirby Rosanes. Un petit peu, hein, je vous l'accorde. C'est beaucoup moins détaillé. Mais dans l'idée, ça ressemble un petit peu. Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Hein. Je trouve ça vraiment très joli. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Après, comme je disais pour l'autre livre, il faut quand même avoir un petit peu de technique et de matériel pour pouvoir vraiment donner vie au dessin. Voilà pour ce livre. Ensuite, alors là, j'ai deux petits livres que j'ai achetés cette semaine chez Action parce que j'en avais entendu parler sur d'autres chaînes, donc j'ai voulu les prendre pour tester. C'est des livres en fait, hop, si j'y arrive, voilà, où en fait on colorie sur du papier comme ça qui est très fin, qui est comme du papier calque. Voilà, ça fait un peu style vitrail. Donc j'ai pas testé encore, je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Donc j'ai voulu tester, donc j'en ai pris un sur les licornes. Franchement, ça coûte 3 fois rien chez Action, donc on prend pas trop de risques en testant. Donc sur les licornes, et puis on a celui-ci sur les animaux de la savane. Voilà. Et puis après tout, si ça ne me plaît pas, ça ira à ma fille, elle sera très contente. Ensuite, c'est pas vraiment un livre de coloriage. C'est le Coloris Special Effect de Helen Elliston, où donc vous avez plein de tutoriels pour apprendre à colorier, à faire des effets, et vous avez quand même des pages comme celle-ci où vous pouvez mettre en pratique, entre guillemets, tout ce qu'on vous a appris dans le livre, dans le chapitre précédent. Donc je l'ai eu il y a très peu de temps, ce livre-là je l'ai commandé aussi sur Amazon, donc je ne l'ai pas encore testé, mais vraiment c'est super. Enfin voilà comment faire des bulles, les champignons, là on a comment colorier, enfin mettre en relief des nuages, on a des fleurs, des papillons, des gouttes d'eau, des cheveux, enfin c'est vraiment assez complet. Il y a un deuxième numéro que moi je n'ai pas acheté encore. Voilà, donc pour ce livre-là, très pratique quand on veut s'améliorer, je pense, même si je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, un livre de Johanna Basford, que tout le monde connaît. Donc, Ivy et le papillon d'encre, j'ai pris l'édition française. C'est voilà, un livre avec de très belles illustrations, typiques de Johanna Basford, si vous connaissez. Donc, assez détaillé, beaucoup de fleurs, de feuilles, très féerique. Et dans celui-ci, vous avez aussi du coup une partie histoire. Alors, regardez-moi les détails de ce livre. C'est quand même magnifique. Le papier est de bonne qualité. Je ne sais pas pour les éditions des autres pays, mais je trouve que pour l'édition française, le papier est d'assez bonne qualité. Franchement, cette illustration, je trouve, est magnifique. Vraiment. Avec la petite lanterne, là, faire l'effet halo de lumière. C'est vraiment très très beau. Donc voilà pour ce livre. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a déjà eu pas mal de revues sur YouTube. Mais voilà, c'est très très joli. Donc voilà pour le livre de Johanna Basford. Ensuite, j'ai des livres que j'ai commandés il n'y a pas longtemps. Donc Romantic Country. J'ai pris 2 livres. Donc ça c'est le numéro 2. Donc très bon. Moi je trouve que la qualité de papier est très bonne aussi. Et en fait, la particularité, c'est que cette illustratrice fait tous ses dessins, tous ses livres, uniquement avec un cure-dent. Genre, le truc complètement improbable. Mais en fait, elle fait tous ses dessins au cure-dent. C'est vraiment hyper original. Et les dessins sont super mignons. Enfin là, on a quand même une double page pour Noël, les gars, qui est juste magnifique. Bon, il va falloir que je m'ambiance vraiment beaucoup pour me lancer là-dedans parce que ça va être un très long coloriage, mais c'est quand même super joli. Voilà, là le marché, là on a le paysage,
regardez-moi la beauté de cette illustration quand même. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième livre qu'elle a fait. C'est par chapitre en fait. Il y a des thèmes un petit peu différents. Et je me suis aussi pris, parce que j'avais vu une revue sur YouTube où j'avais vraiment flashé sur certaines des illustrations, le livre 3, du coup, toujours Romantic Country, de la même illustratrice. Et je trouve vraiment que les illustrations de ce livre sont très 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 belles. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, hein, donc excusez ma voix. Non mais trop chou quoi, petit cochon. Voilà, une carte de Noël. Et je crois qu'il y a toute une partie, évidemment, que je n'ai pas forcément retrouvée là. Voilà, qui est plus axée sur Noël et sur l'hiver. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Les petits sablés de Noël, trop mignon. Voilà, donc un très joli livre que j'ai pris pareil donc sur Amazon avec de très belles illustrations. Ensuite, Béatrix Potter, Coloring Book. Encore un livre super cute avec de très jolies illustrations. La qualité de papier est très bonne aussi. Hein. Elle ressemble beaucoup à celui des Romantic Country. Et c'est uniquement des dessins avec des petits personnages de Béatrix Potter. Donc une oie, des écureuils, des petits poussins, des petits lapins. Regardez-moi ça si c'est pas trop chou. Franchement, beaucoup trop mignon. Un petit écureuil. Une famille de souris. Ok. Une famille de chats. Enfin voilà, c'est genre le livre cute par excellence, je trouve. Voilà, quand on a envie de dessiner des petites choses mignonnes. Une grenouille qui pêche. C'est vraiment super mignon. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, on passe au Wild Savannah de Milly Marotaz. Donc elle a pas mal de livres aussi. C'est le seul que j'ai de cette illustratrice. La qualité de papier, je trouve, est bonne aussi. Et là, vous avez du coup les animaux de la savane. Avec plein de petits détails comme ça, de petites choses à colorier à l'intérieur. Alors moi, typiquement, ça c'est le genre de livre, de dessin que je vais prendre devant ma télé. Ça c'est du pur coloriage télé pour moi. Vous voyez, avec des formes comme ça à remplir. Alors après, je dis pas qu'on peut pas faire des choses magnifiques avec, hein. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas forcément le livre où on va se donner à fond sur les dégradés et tout ça, puisque vous avez déjà en fait plein de petites choses à colorier qui vont donner beaucoup de relief à l'illustration. Voilà, une petite hyène qui va bien ici. Donc voilà, je trouve que c'est un très joli livre. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style. Ensuite, à nouveau, Johanna Basford. Je suis désolée, alors j'ai pas du tout fait le tri dans mes livres. Là, j'ai tout mis comme ça d'un côté pour vous faire la vidéo. Donc, Johanna Basford, Forêt enchantée. Donc, le même style que Ivy et le papillon d'encre, sauf que dans celui-ci, il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc franchement, des super jolies illustrations. Vraiment, c'est... Moi, j'adore. Hein. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, le petit écureuil qui va bien. C'est vraiment super joli, je trouve. Voilà. Il y a vraiment énormément de vidéos sur YouTube sur les livres de Johanna Basford. Des livres qui sont très connus. Donc, je ne vais pas m'attarder de trop. Ensuite, on a le Jardin du Temps de Song Ji-hye. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse d'avance. Donc celui-ci, c'est un livre que j'ai acheté chez Maxi Livre, je crois. Donc il m'a coûté 3 fois rien. Très belle qualité de papier. Très jolies illustrations en fait. C'est une histoire qui est racontée sur voilà, une petite fille. Donc on suit les aventures de cette petite fille au fil des pages. Vous voyez, toujours le même petit personnage. Il lui arrive tout un tas de choses. Donc, c'est un livre que j'ai pas commencé à colorier. Parce que c'est pareil, il me fait un petit peu peur. Je sais pas trop par où commencer. Ça, j'adore. Non, mais ça doit prendre un temps de dingue. Mais clairement, je pense qu'on peut faire un truc sublime avec cette double page. Et la petite fille qui est juste là. Enfin, voilà. C'est un très joli livre.
mais que je n'ai pas encore commencé parce que j'ai un petit peu peur. Ensuite, on passe à un autre livre très connu de la communauté des gens qui aiment colorier. Il s'agit du Twilight Garden de Maria Troll. Là, on est quand même sur de la très haute qualité de papier, avec une couverture cartonnée. Et c'est pareil, on est sur beaucoup de fleurs, de feuilles, de petits animaux de la forêt, super mignon. On a aussi voilà donc des fonds noirs puisque Twilight Garden forcément. Donc on a aussi des fonds noirs, hein, le crépuscule, n'est-ce pas, pour les gens bilingues. Voilà un petit chat. Regardez-moi la chouitude de cette illustration. Donc voilà, très beau papier. Je ne vais pas m'éterniser trop sur ce livre. Je l'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir. Et je fais très attention à ne pas faire n'importe quoi dedans. Ensuite, on passe à une autre illustratrice ultra connue. Il s'agit d'Anna Carlson. Donc celui-là, c'est le Seasons. Pareil, très bonne qualité de papier. Alors, on reconnaît tout de suite hein, les dessins de Anna Carlson. C'est très typique, je trouve. On ne peut pas confondre ces dessins avec ceux de quelqu'un d'autre. Donc, on a des portraits, on a des petits insectes, des pierres précieuses. Enfin, voilà, c'est toujours un peu le même style, mais moi, j'aime bien. Voilà, des portraits comme ça. Et donc là, du coup, comme son nom l'indique, c'est par saison. Donc, on a l'été, on a le printemps. Oups, là, on a l'automne, là par exemple on a un petit coloriage d'Halloween et on a ensuite l'hiver avec je pense des illustrations qui seront très belles à colorier en période de Noël. Voilà, ça c'est le Seasons et de la même illustratrice Anna Carlson j'ai aussi le Daydreams. Je sais pas si c'est pas le premier qu'elle a fait celui-là, je ne suis pas sûre. Pareil, très bonne qualité, toujours un peu le même style d'illustration. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, après je trouve que c'est assez répétitif quand même. Je trouve que c'est quand même souvent les mêmes motifs. Mais bon, la qualité de papier est tellement belle que ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs livres de cette illustratrice. Et voilà pour ce livre-là. Ensuite... alors, un tout petit livre que j'ai mais depuis très longtemps. Des éditions Marabout. Petit livre à colorier et penser à méditer. Donc avec des petits cœurs comme ceci et des petites citations à côté. Alors ça, clairement, c'est les choses que j'ai fait il y a très longtemps. Avec des feutres, des choses comme ça. Donc, comment vous dire qu'on est vraiment sur la base du coloriage. Voilà, mais j'aime bien. Ça détend. Je le ressors de temps en temps. Voilà, c'est que des petits cœurs comme ça. Oups, l'image voulait bien... voilà. Donc voilà pour ce petit livre des éditions Marabout. Ensuite, Rita Berman, Mein Sommer Spatzer Gang. Encore une fois, je ne suis pas bilingue allemand, excusez-moi les gars. Donc elle a fait toute une collection avec les 4 saisons. Alors moi j'adore, franchement, j'aime beaucoup. En plus le format, je trouve que c'est bien parce qu'on passe pas non plus 10 piges sur le même dessin. Moi c'est un truc que j'ai un petit peu du mal. Donc clairement ce format-là j'aime beaucoup. C'est super mignon, il y a des choses qu'on peut faire voilà, très simplement. D'autres avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de relief, d'ombrage, etc. Voilà, moi j'aime beaucoup ce livre. Trop joli. Voilà, donc si vous ne l'avez pas compris, celui-ci c'est le livre de l'été. Voilà. Ensuite, The Magical Christmas de Mel King. Un livre que j'ai acheté d'occasion mais qui en fait n'avait pas du tout de coloriage de fait dedans. Là, les gars, comment vous dire qu'on est sur du papier, genre papier d'imprimante de bas de gamme. Donc, on peut pas tout avoir, hein, le livre coûte pas très cher. Et donc, quand on l'indique, on est sur des illustrations de Noël avec beaucoup de couronnes de Noël, de petites cheminées, là des chats avec des petits chapeaux de Père Noël.
un petit écureuil avec un chapeau de Père Noël, des boules de Noël. Voilà, on est clairement en période de Noël. Voilà, ça sera très bien en décembre quand je ne saurai pas quoi colorier. Ensuite, toujours de Melking, The Magical Garden. Donc, même qualité de papier, hein, franchement, vraiment, voilà quoi. Donc, The Magical Garden, quoi, le jardin magique. Oups, là, regardez, peut-être quelque chose que j'ai fait. Voilà, voilà, le genre de dessin que vous pouvez trouver. C'est sympa, on ne se prend pas la tête. Et puis, clairement, vu la qualité du papier, si je me plante complètement sur un dessin, j'en ferai pas une maladie. Voilà pour celui-là. Ensuite, un livre que j'ai acheté récemment pour Halloween, parce que je n'avais pas le livre d'Halloween. Little Witches Adult Coloring Book. Bon. Hop. Voilà, voilà. Avec uniquement des Little Witches, donc des petites sorcières, quand même super cute. Papier, encore une fois, pas terrible. Mais franchement, c'est vraiment trop mignon. Si on a envie de faire des coloriages d'Halloween, mais pas gore, pas des trucs un peu trash. Bon, ok, là, elle a un couteau, elle essaye de planter une citrouille, mais franchement, sinon, c'est vraiment... c'est super mignon. Donc voilà, voilà pour ce petit livre d'Halloween. Ensuite, j'ai pris très récemment, comme les deux autres que je vous montrer tout à l'heure, des petits livres de mandala de chez Action. Alors ça, clairement, je les ai pris. Franchement, la qualité est meilleure dans ce livre-là que dans ceux que je viens de vous montrer, alors qu'on est sur du livre Action qui coûte genre même pas 1 €. Bref. Ça va être pour tester des techniques, du matériel. Voilà, histoire de ne pas flinguer les livres qui coûtent plus cher. Ça, je l'ai pris typiquement pour tester. Et puis pour donner à ma fille, si elle veut colorier, même si elle a déjà 50 000 livres de coloriage comme sa mère. Donc j'en ai pris un sur l'été et l'autre sur l'été aussi, je crois. Ok. Voilà. On n'est pas sur de la grande illustration. Enfin, ça ira très bien pour ce que je vais en faire. Voilà pour ces deux petits livres-là. Ensuite, Elves in Wonderland. Donc les cartes postales de Marcos Shin. Donc celui-là, j'ai galéré un peu pour l'avoir. J'ai dû le commander sur Amazon, mais ça venait de l'étranger. J'ai mis presque 2 semaines à le recevoir. Bon, mais je suis très contente. Alors, on est sur du carton, quoi, clairement. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Ça ira très bien. Et donc, des petits elfes. Voilà. Je suis actuellement en train d'en faire un. Ça se détache, hein, comme c'est des cartes postales, évidemment. Sinon, c'est un peu compliqué d'envoyer ça par la poste. Donc là, je suis en train d'en faire un que j'ai détaché. J'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Voilà pour ce petit livre-là. Ensuite, Escape to Wonderland, donc de Good Wives and Warriors. Ils ont fait plusieurs Escape to Shakespeare, Escape to je ne sais plus trop quoi. Donc celui-là, c'est celui sur Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai pas commencé encore dans ce livre. Le papier est de bonne qualité. Et donc on a des illustrations comme ça qui suivent le conte en fait d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a des petites écritures aussi. Il y a peut-être des gens que ça peut déranger. Moi, ça m'est égal. Donc voilà. J'ai pas commencé encore à colorier dans ce livre. Mais je trouve ça assez sympa. Le papier est très lisse. J'ai pas trop l'habitude en fait. Moi, quand le papier il est un peu rugueux, vous voyez, j'ai l'impression que mon crayon va mieux, le pigment va mieux accrocher dessus. Donc bon, il va falloir que je teste tout ça et je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour ce livre. Ensuite, là c'est les derniers livres que j'ai reçus. Hop là. Donc coloriage mystère, art thérapie d'Hachette Loisirs. Donc j'ai pris le lot de 3. Hop là. Voilà, donc Cuties, 50 coloriage mystère et Fantasy, 50 coloriage mystère. Voilà, on est sur du coloriage mystère tout à fait basique, mais en petit format. Alors moi, mon kiff, ça serait qu'il fasse du Disney mystère dans ce format-là, les gars. On met ça dans le sac quand on prend le train, quand on part en week-end, qu'on n'a pas la place pour prendre un grand livre. Ça, c'est quand même top. Donc, je viens juste de les recevoir, ceux-là, donc je les ai pas encore commencés. Mais Hachette, si vous passez par là, je ne pense pas. Mais si vous passez par là, s'il vous plaît, faites des livres mystères Disney.
dans ce format-là. S'il vous plaît, les gars, vous ferez une heureuse. Et je pense que je ne serai pas la seule. Voilà pour ces petits livres. Ensuite, ça, 80 mandalas, pensée positive. Pegasus Coloring Book sur Amazon. Typiquement, là, c'est pareil, on est sur du coloriage télé. Et en ce moment, je sais pas, je suis dans une phase mandala. Je kiffe les mandalas. J'essaye de dessiner moi-même mes propres mandalas. Allo, autofocus. Allo, allo. Voilà. Bon, bah voilà quoi, c'est des mandalas. Que dire de plus? Ça coûte 3 fois rien sur Amazon, donc voilà. Ensuite, c'est pas vraiment un livre. C'est quelque chose qu'on m'avait offert il y a longtemps. Un poster géant à colorier sur Paris. Franchement, c'est hyper mignon. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc celui-là, c'est celui de Paris, mais il y a d'autres villes, il y a d'autres thèmes, etc. Et en fait, c'est les mêmes illustrateurs, enfin la même boîte d'illustration qui a fait les trucs récemment là chez McDo dans les Happy Meal. Je sais pas si vous voyez, il y avait des petites cartes à colorier. Bon bah voilà, c'est exactement la même chose. 3 ans et plus, ils sont gentils, mais enfin, je vois difficilement ma fille de 4 ans colorier ça correctement, quoi. Hein. Donc, ils sont mignons, mais pour moi, c'est plutôt du coloriage pour adultes. Ensuite, paf, il était une fois Contretemps des féeriques à colorier de Claudine Orsini-Lecoq. Là, on est sur du papier cartonné. Vous pouvez faire de l'aquarelle, des gelatos, enfin tous vos médiums avec de l'eau, il n'y a aucun problème. Sur des pages détachables. Voilà, on a des jolies illustrations. Je ne sais pas comment c'est ce livre encore, il me fait un peu peur, je vous l'avoue. Je l'ai commandé sur Maxi Livre, donc il m'a vraiment pas coûté cher, je crois moins de 5 €. Voilà, pour ce livre-là. Je ne vais pas tout vous montrer, il y a des revues sur d'autres chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi. Voilà pour ce livre. Ensuite, attention, Game of Thrones Coloring Book. Bah voilà, hein, je sais pas quoi vous dire de plus. La qualité, alors lui c'est pareil, le papier il est hyper lisse. Je dirais presque du papier photo. Je me demande comment le pigment peut accrocher là-dessus. Faudra que je teste, hein. Je vous en dirai des nouvelles. La carte de Westeros. Cet autofocus commence à me fatiguer. Voilà. Donc là on est sur le... C'est vraiment le... Excusez-moi, le livre de Game of Thrones de chez HBO. Donc vraiment avec les illustrations de la série et les personnages de la série. Parce qu'il y a un autre livre Game of Thrones, enfin là vous voyez typiquement Sansa, c'est l'actrice Sophie Turner, je crois que ça s'appelle comme ça, de la série Jon Snow. Il y a un autre livre qui existe avec des personnages mais qui ne sont pas issus de la série mais vraiment issus des livres. Cersei, Jaime Lannister... Voilà, il faut que je me lance dans ce livre, parce que vraiment j'aime beaucoup Game of Thrones, donc il faut que je me lance. Ensuite, alors, ça c'est du Disney, excusez-moi, hop là. Maxi Livre, le truc ne rentre même pas dans le champ de la caméra. Donc, Portrait de star, coloriage magique, de Thomas Pavitt. Bon, alors clairement, le principe est très simple, même si les feuilles sont très grandes. C'est uniquement des portraits à faire en coloriant des ronds et en dégradant les couleurs. Donc là, il y en a un que j'ai commencé en bleu. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, en fait. Mettez un peu les couleurs que vous voulez. Et en fait, vous avez des ronds comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est le plus foncé. Le 5, c'est le plus clair. Et à la fin, ça vous donne un portrait comme du coup celui de Jim Morrison que j'ai fait là. Alors celui-là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Hein. C'était pour tester un petit peu la qualité du papier. Franchement, ça va. J'y suis allée un peu comme une bourrine avec mes feutres. Et vous voyez, ça n'a pas du tout transpercé. Voilà, pareil, ça c'est du coloriage, pur coloriage télé. Mais franchement, j'aime bien. Et pour continuer, là, on est sur du Maxi Livre. Commandé chez Maxi Livre. On adore. Donc, Claire Lemail, Pays merveilleux. Carnet de coloriage pour les grands explorateurs. Des éditions Marabout. Ce livre est énorme, les gars, énorme. Je sais même pas comment je vais vous le montrer. Et en fait, c'est que des illustrations un petit peu remaniées, on va dire, d'endroits du monde. Je sais pas comment dire. Enfin, on a le Taj Mahal, on a Paris,
Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, les pyramides, ça doit être l'Égypte, le Caire, peut-être, je ne sais pas. Voilà, la Statue de la Liberté. Enfin voilà, la qualité excellente. On est sur du papier aquarelle, du papier carton. C'est très joli. C'est un peu particulier comme illustration. Donc moi, je me suis pas... Enfin, il y en a un que j'ai commencé. Je sais pas où il est. Il est là. Voilà. Alors là, j'ai mis que du Néocolor 2 et je crois que j'ai mis un petit peu de crayon aquarellable. Voilà. Typiquement, on met ça avec la tonne d'eau. Il se passe absolument rien de l'autre côté. Hein. On est d'accord? Donc voilà pour ce livre. Et je crois que le dernier livre que je vais vous montrer, parce qu'après on passe uniquement sur des livres Disney. Comme cette vidéo fait déjà 35 minutes, on va s'arrêter là. Il s'agit du livre de Joseph Katimbang, mythographique, Animals. Alors moi, j'ai aucun livre de Kirby Rosans. Les Imagimorphia, Mythomorphia et tout le tralala, là, je les ai pas. Mais alors, je sais pas si j'ai le temps de les avoir, parce que ce livre-là, il ressemble quand même vraiment beaucoup. Même s'il n'y a pas de double page. Mais c'est vraiment le même style en fait, avec des animaux principaux et plein de petits doodles d'animaux, de feuilles. Celui-là, je l'adore, il est magnifique je trouve, le rhinocéros. Vous voyez, hop. Alors c'est des feuilles qui sont détachables, donc ça c'est pas mal je trouve, pour ceux qui aiment bien. Très belle licorne. Oups là, un petit coloriage uniquement au stylo gel. En cours, hein. Oui, d'accord, c'est pas fini. Voilà, enfin, je trouve que ça ressemble quand même vachement dans le style au Kirby Rosans. C'est pas la même chose, on est d'accord. Attention, ne me tombez pas dessus pour ceux qui adorent Kirby Rosans. Mais je trouve que c'est un peu la même idée, quoi. Voilà, c'est vraiment très joli. La qualité de papier est bonne. Et franchement, quand on voit l'épaisseur du livre, je sais pas combien il y a d'illustrations dedans. Mais on est quand même sur du fat livre, quoi. Regardez tout ce qu'il y a. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour... je crois que j'ai fait le tour de mes livres de coloriage qui ne sont pas des livres Disney. Donc je ferai une autre vidéo avec tous ceux qui sont des livres Disney. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est ma première vidéo sur YouTube, ça me ferait très plaisir. À me laisser des commentaires, aller faire un tour sur mon petit Instagram si vous voulez. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Au revoir.